Bonjour et bienvenue sur notre site clébois.com. Aujourd'hui, je reçois pour notre émission M. Timba, qui est donc président de l'UDPS Île-de-France. Nous allons aborder avec lui l'actualité du moment, politique bien sûr. Bonjour M. Timba. Bonjour Madame Mangaya. Comme je disais dans l'introduction, nous allons aborder ensemble l'actualité politique. On va commencer par ce qui chauffe en ce moment un peu tout le monde, les élections. L'enrôlement, les élections. Dernièrement, on a vu M. Félix Tshisekedi aller s'enrôler Tchangou, d'accord, du monde, plein de gens autour de lui, des jeunes qui le suivaient. Qu'est-ce que déjà vous pouvez nous dire par rapport à ça? Bon, merci beaucoup Madame Mangaya de m'avoir encore reçu chez vous. Effectivement, vous avez vu le président du Rassemblement, notre secrétaire général adjoint, M. Félix, aller se faire enrôler à Tchangou, dans la bastion, là où vit la population congolaise, là où sévit la misère. Et nous avons vu notre président du Rassemblement aller se faire enrôler là-bas. Et derrière, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme engouement, tout ce qu'il y a eu comme chaleur, tout ce qu'il y a eu comme de l'espoir, parce qu'il est allé non seulement pour faire passer un message, mais il est allé rassurer la population de cette fédération. Et quant à l'enrôlement, c'est parce que nous, à l'UDPS, nous prenons de l'alternance au niveau des rassemblements. Alors, comme les amis nous ont promis de nous amener aux élections, pour leur faire voir que nous sommes prêts, parce que nous les avons toujours dit, hein. Nous, à l'IDPS, que ce soit au rassemblement, nous sommes prêts pour les élections. Donc nous leur demandons seulement d'organiser les élections et nous allons y participer. Et dans les délais prescrits par rapport à l'accord. Et nous attendons cela d'ici avant la fin de cette année. L'accord de la Saint-Sylvestre, justement, qui donnait un délai pour des élections en décembre 2017, contrairement à l'accord de l'OUA en octobre, hein, c'était bien ça, le 18 octobre, qui disait que ça allait se faire en avril. Mais dernièrement, on a entendu que décembre 2017 sera impossible, matériellement ou autre, c'est impossible d'organiser les élections en 2017. Déjà, ma première question, est-ce que ça vous étonne? Nous, ça ne va pas trop nous étonner. Hein. D'un côté, ça nous étonne, de l'autre côté, non. Vous savez, lors des accords de la Saint-Sylvestre, hein, en Cinco, il y a eu des experts. Et tout cela a été bien étudié. Et avant même de signer cet accord, toutes ces problématiques-là étaient déjà élaguées et qu'il était possible, et il est encore possible, d'aller aux élections d'ici à la fin de cette année. Donc on va aller dire à la Commission électorale nationale indépendante qu'il est encore possible. Mais qu'est-ce que vous, au niveau de l'UDPS, est-ce que vous avez un autre moyen? Parce qu'il n'y a aucun autre moyen de pression pour pouvoir faire que ces élections aient lieu en décembre 2017. Non, le moyen de pression, ça veut dire déjà le 8 et le 9, nous avons organisé ensemble avec les rassemblements, avec toutes les forces vives acquises au changement des villes mortes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire préparer les Congolais par des prières, hein, des jeûnes, afin que, après, si d'ici là, parce qu'on a un délai de butoir qu'on a demandé à M. Nanga, qui n'est autre qu'une commission technique. Ce n'est pas à M. Nanga de décider par rapport aux élections, non. M. Nanga est là pour recevoir des ordres et des financements capables de nous emmener aux élections. Donc, nous, après là, s'il n'y a pas un calendrier électoral, nous allons passer, comme le président l'avait dit, aux activités de sabotage. Donc, ça veut dire que nous allons demander au peuple congolais de ne plus s'acquitter d'un certain nombre de ses obligations, notamment le paiement des taxes, tout ça. Très bien. Donc, je me souviens l'année dernière, quand je vous ai reçu, y compris le président de l'UDPS de la France, il y avait un peu ce discours-là qui était que ville morte et après ville morte, il y aura un autre moyen de pression pour... là, décembre 2017 arrive. Bon, je pense que vous attendez tous que les moyens soient mis par le gouvernement pour que cet accord soit donc suivi jusqu'au bout. Mais quelle date?
Parce que si on arrive déjà en septembre, octobre, novembre et que rien ne s'arrange, en décembre 2017, il n'y aura rien. Madame, vous savez que cet accord-là, c'est notre émanation. C'est l'effort de notre président. Et cet accord-là a tout défini. Là-dedans, tout est élucidé, tout est écrit. Noir sur blanc. Je suis d'accord avec vous, mais si le gouvernement ne veut rien faire, cet accord ne tiendra pas. Il y a plein de choses qui sont écrites noir sur blanc, y compris dans notre constitution, et pour l'instant, il n'y a rien qui se fait. Vous savez que cet accord a été mis en résolution, et ça veut dire que ça ne relève plus seulement que de nous. Ça relève aussi de nos amis qui sont en train de nous aider pour essayer de sortir de cette crise. Donc voilà pourquoi nous avons encore de l'espoir que cet accord sera appliqué. Et à partir de cet accord, les choses vont se normaliser et nous allons encore repartir pour aller au final aux élections. Donc c'est notre espoir. Donc au mois d'août, là, vous avez prévu donc des villes mortes? Nous avons prévu déjà en date du 8 et 9 août, il y aura des journées d'abord, non seulement villes mortes, mais pays morts. Et après, il y aura des actes de désobéissance civique. Dernièrement, il y a quelques jours, il y a eu une marche donc de la jeunesse qui a été pas mal réprimandée. Non, mais comme vous voyez, un gouvernement qui est censé protéger sa population, commencer à s'en prendre à cette même population, c'est qu'ils ont de la trouille. Et je vous rassure que la peur a changé du camp. Maintenant, c'est eux qui ont peur de nous, ils ont peur de la population, cette population qu'ils ont amoindrie, cette population qu'ils ont, cette misère qu'ils ont installée. Donc le peuple maintenant commence à se poser des questions, le peuple a compris qui fait quoi, et nous nous disons ceci, il n'y a pas de coupable. L'unique responsable, c'est M. Joseph Kabila, à qui l'on demande de partir parce qu'il n'arrive plus à protéger le pays, il n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Donc il est incapable, il a échoué sur tous les plans. Madame, quel pays où on peut massacrer des gens tous les jours et que le gouvernement, ou soi-disant le président, quelles sont les prérogatives du président de la République? N'est-ce pas de protéger et de sécuriser le peuple congolais? On en a marre, c'est pourquoi nous disons, on avait quand même, on lui avait donné une chance. Mais nous pensons qu'il ne veut pas saisir cette chance. Alors nous allons passer à l'étape de ce que je viens de dire tantôt, de la désobéissance civique. D'accord. Nous allons passer aussi à une autre question. Dernièrement, nous avons vu l'intervention de Mama Marthe sur TV5 par rapport à la dépouille du président Étienne Tshisekedi. Elle a demandé au président ou aux premières dames de l'aider à faire que le corps soit rapatrié. Donc le président Étienne Tshisekedi est décédé le 1er février 2017, donc ça fait 6 mois déjà. Son corps est toujours à Bruxelles. À ce jour, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui bloque? Parce que dernièrement, Maman Marthe a dit sur TV5 que vous avez signé un accord. Il y a eu un accord qui a été signé de la part du parti politique, qui est donc l'UDPS, de la part de la famille biologique, et que le gouvernement, par contre, n'a pas suivi. Et il y a eu un autre écho du professeur Loseke qui dit non. Que vous, UDPS, parti politique de Étienne Tshisekedi, vous serviez en fait, vous politisiez en fait cette mort du président. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Madame Manga, j'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux de constater que depuis plus de 6 mois, notre président, notre patriarche, le père de la démocratie congolaise, quelqu'un qui s'est battu, quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour ce pays, s'est retrouvé dans cet état-là, où au jour d'aujourd'hui, on commence à diffamer, même sur sa dépouille. C'est un peu triste. Vous évoquez le cas de Maman Marthe. Elle a bien parlé, hein, nous sommes des Bantous. Vous imaginez de sur quoi Louba, une femme qui perd son mari, et qui, depuis cette date-là, cette maman-là, elle dort par terre. Cette maman-là, elle n'a plus de vie, à plus de 80 ans. Pourquoi? Parce que on ne veut pas que depuis le corps de son mari puisse être rapatrié au pays. L'intervention de Maman Marthe a été un message politique direct adressé au monde entier. Et moi, je pense que nous sommes encore dans le cadre de la médiation, dans le cadre des conciliables.
Si rien ne sera fait, moi je pense qu'à ce moment-là, ça sera encore un des motifs pour que la colère du peuple congolais puisse être encore accentuée. Mais il y a des voix dans l'UDPS qui disaient justement qu'ils ne voulaient pas que le président Étienne Tshisekedi soit enterré par ce gouvernement, que tant que Kabila est en place, ils ne veulent pas que le corps du président retourne en République démocratique du Congo. Madame, vous venez de me citer le cas d'un là-bas, soi-disant professeur. Le mono, M. Loseke, qui n'est même pas médecin. Parce que là, il veut se foutre de la gueule déjà. M. Loseke, vous n'êtes pas médecin. Alors, essayez un peu de décliner votre biographie par rapport à ce que vous représentez. Quelqu'un sans moralité, sans scrupule. C'est un cadre de l'UDPS. Oui, bon, vous savez, cadre de l'UDPS, vous savez, le président, c'était une personne de cœur. Hein? Il acceptait tout le monde, c'était un père de famille. Mais justement, le fait qu'il acceptait tout le monde, parce que là, je vois un peu, Monsieur Loseke, vous nous dites que il a un passé douteux. Monsieur, la caméra et je le confirme. On a un Premier ministre, Monsieur Bruno Tshibala, qui venait aussi de l'UDPS. Est-ce que l'UDPS n'enfante pas non plus beaucoup comment je peux dire ça, de trahison? Honte à Monsieur Bruno Tshibala, honte à lui, je le dis avec conviction. Vous êtes venu interviewer ce monsieur ici en France, quand en octobre. Vous allez les chercher en Belgique pour qu'ils viennent faire pour la première fois une conférence de presse en France. Nous comprenons que bon, il y a des gens qui n'ont pas d'esprit, hein, des mendiants, des malheureux. Voilà comment je peux qualifier ces gens-là. Et tous ces gens viennent quand même de l'UDPS. Effectivement, nous savons qu'on s'attaque à des faibles au niveau de l'UDPS. C'est quoi l'esprit? L'esprit de M. Kabila, c'est d'anéantir l'UDPS. Mais il se trompe, il oublie qu'après la mort du président, l'UDPS est devenu encore 1 million de fois très fort et très puissant, avec des gens qui ont un état d'esprit. Nous assistons à des débauchages, nous assistons à des dédoublements, tout ça. Mais quand M. Loseke, qui se dit qu'il reconnaît et qu'il respecte le leadership du président, du pauvre président Tshisekedi, et qui est en train de renier la parole, qui est en train de minimiser la souffrance de la veuve Tshisekedi, je me demande où est-ce qu'on va, sur quelle planète on vit. C'est triste, je ne vais même pas parler de ces aventuriers. Et M. Lumbala alors? Dernièrement, il a eu quelques propos. Je vous avais dit, madame, que ce monsieur n'allait pas se retrouver. Il pensait se retrouver quelque part dans un gouvernement. Monsieur Lumbala Roger, zéro, vous êtes un criminel. Retourne à Bouni, à Bafassène, de tout ça pour aller continuer à refaire la rébellion. Maintenant, il est en train de présenter des petits projets. Il cherche par tous les moyens pour soutirer un peu d'argent. Mais monsieur Lumbala, le peuple congolais a compris. Et moi, je demande au peuple congolais de sanctionner, d'être sévère envers tous ces médiocres politiques qui sont en train de chercher, qui sont en train de les mettre dans des situations où les Congolais ne méritent pas ça. Jamais. Donc, vous m'amenez à parler des individus. Or, il y a des choses sérieuses à dire. Et le conclave dernièrement, justement, en parlant de M. Bruno Tshibala, le conclave qu'il y a eu dernièrement. Pour nous, ce n'est pas, c'est un non-événement. Un non-événement. L'IDPS se trouve à Limité, qu'il aille faire son conclave à Limité. À la permanence, c'est Limité là où tout le monde de l'IDPS, là où tout le monde qui se réclame être de l'IDPS pointe son nez. Donc il n'est plus de l'IDPS, il est avec le gouverneur. C'est un traître, M. Tshibala, c'est un traître. Il était le premier à venir accuser les autres, si les Mavungue consort, mais c'était lui. C'est un traître, donc c'est nul et non avenu. L'IDPS c'est à Limité, avec comme celui qui assure la présidence de l'IDPS à l'intérim, c'est M. Jean-Marc Kabound, notre secrétaire général. Et puis pour le reste, il y a la structure solide de l'IDPS. Donc on va passer à une autre actualité. Je vois que M. Timba est bien remonté. Non, mais ça énerve. Des fois, ça énerve. Je demande seulement au peuple congolais d'être trop vigilant parce qu'on est en train... Vous imaginez quelqu'un comme M. Lumbala qui va nous dire que l'IDPS appartient à l'Ibabé. C'est que quand on a l'IDPS, on commune en Bongo. Le peuple congolais, ça veut dire quoi? On fait de la politique pour être riche.
Il n'y a qu'au Congo où les politiciens sont devenus riches plus que les hommes d'affaires. Voilà un peu. Donc, on est bon. En tout cas, comprenez mon émotion. Très bien. Donc, on va passer à une autre actualité. C'est Monsieur Olenga Koy, qui est donc nommé président du CNSA. Monsieur Kamere a dit dernièrement que ça ne le regarde pas. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Madame Nangaya, c'est triste, c'est malheureux. Pour M. Olenga Koy, déjà, ce n'est pas la première. C'est un récidiviste sur le plan de trahison. Je n'aurais pas du temps à perdre par rapport à des individus comme ça. Mais par rapport à M. Kamere qui se prétend être intelligent et tout. Mais il faut poser la question à M. Kamere, qu'est-ce qu'il est allé faire au palais du peuple? Il est allé signer des arrangements particuliers. Franchement, donc aujourd'hui, Minako est devenu juge et parti. En allant signer les accords particuliers au palais du peuple. Qu'est-ce qu'il s'attendait? On lui avait promis le poste du président de CNSA. Maintenant qu'il n'a plus, il dit que Minako et Kengo n'ont pas la légitimité de faire ce qu'ils ont fait là-bas, qu'il aille continuer avec ses aventures. Nous savons la mission de Kabila. M. Kamere, moi je pensais voir Kamere à Genval. Moi je ne pouvais jamais m'imaginer voir Kamere aller cautionner les dialogues de Kanchachi. Mais aujourd'hui, Kamere, tu penses que tu vas revenir comme ça et nous on va te laisser, on va te regarder, on va t'accueillir. Non, tu es une personne non grata, tu es un malheureux, un vagabond. Mais c'est Kamere, comme on dit, honte à toi. Il faut avoir il faut être un homme politique. Tu es allé signer des arrangements particuliers. Continue on t'a nommé vice-président, c'est ça, qu'il a évacué ses occupations. Mais nous, pour nous, tout ça, c'est rien. Qu'on nous amène seulement aux élections, c'est ce que nous voulons. Donc, Monsieur Timba, une autre question. Donc cet accord du 31 décembre, pour l'UDPS, là on en est où? Donc pour vous, qu'est-ce que ça veut dire respecter l'accord pour qu'on se mette d'accord là? Et les élections, c'est ça? Respecter l'accord, ça veut dire quoi? Pourquoi nous sommes allés? Parce que cet accord, dans l'accord, on nous disait aussi qu'il fallait donc nommer ce président du CNSA. Donc, pour vous, qui était simplement... on devait nommer qui? Le fils, Félix Tshisekedi? Il n'y a que lui qui méritait? Ou d'autres? Pourquoi pas? Non, par rapport à la question de la CNSA, la question ne se posait pas. Parce que c'était une institution créée à l'image de notre pauvre fait président Tshisekedi. Par rapport à la lutte qu'il a amenée pour ce pays. Malheureusement que c'était lui, et lui seul qui était la caution de cet accord. Du moment que le président est parti subitement comme ça, voilà pourquoi il y a eu... Mais pour vous, il fallait, au niveau de ce point-là, on ne pouvait pas le remettre en cause. Non. Tout a été déjà signé. Ça a été signé, maintenant c'est l'esprit de cet accord-là qui n'a pas été appliqué jusqu'aujourd'hui. L'accord n'a pas seulement parlé des désignations des membres ou des postes, tout ça. L'accord d'abord avait parlé sur un certain nombre d'éléments, notamment sur la décrispation de la vie politique congolaise. Parce que si on veut se réconcilier, il faut déjà commencer par s'attendre. Mais aujourd'hui, sur le plan libération des détenus d'opinion, il n'y a que Roger Lumba là, qui circule librement à Kinshasa. Moïse Gatumbi ne peut pas revenir à Kinshasa. Diomi Ndiongala en prison. Franck Diongo en prison. Un certain nombre d'opposants sont toujours en prison. Comment vous pouvez négocier, comment vous pouvez aller aux élections si une certaine partie de la classe politique se retrouve encore détenue? Je pose la question. Mais justement, c'est la question qu'on revient un peu au début. Okay. C'est que l'esprit déjà de cet accord n'est pas pris en compte. Comment vous attendez, avec le président de la CENI qui est venu dernièrement déclarer très nettement qu'il n'y aura pas les élections en 2017, comment vous pouvez encore avoir l'espoir que nous allons nous retrouver en décembre avec des élections qui sera sans le président actuel? Si tout était appliqué comme l'esprit de l'accord les recommandait,
M. Nanga ne pouvait pas opérer seul. Il pouvait être assisté par des adjoints venant de toutes les sensibilités politiques ici de ces dialogues. Mais parce que rien n'a été respecté. Mais c'est pourquoi j'ai dit, si au jour d'aujourd'hui, on arrive à respecter cet accord, ça veut dire que nous nous sommes dit, Kabila va rester président de la République pendant 1 an. Nous avons dit que le pays sera géré par l'opposition, hein, l'opposition ici des rassemblements que nous représentons, avec un certain nombre de préalables. Mais commençons d'abord par respecter l'esprit de cet accord, hein, parce que si on respecte l'esprit de l'accord, on va arriver à respecter aussi l'accord en elle-même, et c'est cet esprit-là qui va nous amener aux élections. C'est ça le problème. Alors, dans cet accord, c'est dit ceci. Kabila ne briguera plus un 3e mandat. Kabila n'organisera pas de référendum. Voilà là où Kabila se sent coincé. Et parce que nous avons compris que Messier ne veut pas céder le pouvoir. Messier veut s'accrocher au pouvoir. Voilà comment il est en train de nous entraîner, de nous mener dans des péripéties inutiles. Or, maintenant, comme j'avais dit, j'avais annoncé ici que cet accord n'était pas resté seulement un accord entre Congolais et Congolos. C'est un accord qui a été miré par une résolution 2348 des Nations Unies. Et que ces amis-là nous obligent, et nous et Kabila, à mettre en place cet accord. Voilà là où nous en sommes. Nous espérons, nous pensons que d'ici là, nous allons revenir à l'esprit de cet accord. Et à partir de là, la situation va se décanter. Aussi, si tel n'est pas le cas, comme ils ont dit qu'ils ont eu un Premier ministre ici de l'opposition, et que le monsieur est venu en nous promettant qu'il allait nous amener aux élections, voilà pourquoi le président Félix, comme un certain nombre de membres de l'UDPS, sont allés s'enrôler, hein, et les autres continuent à s'enrôler, avec l'éventualité d'aller aux élections. Nous voulons de l'alternance. Ça passe par les élections. Voilà pourquoi nous sommes prêts. Nous nous préparons pour. D'accord. Est-ce que M. Tshimba, vous avez autre chose à ajouter par rapport à l'UDPS, par rapport à l'actualité, ou un message à faire passer à vos membres? À nos membres, c'est comme on dit. Hein. D'abord, l'enrôlement, la carte d'électeur chez nous, parce qu'il n'y a qu'au Congo où il n'y a pas de carte d'identité. Et que cette carte-là sert aussi en même temps de carte d'identité. Voilà pourquoi nous disons, nous demandons, hein, à nos membres, à tous qui veulent l'alternance, d'aller se faire enrôler en masse et d'avoir chacun sa carte dans sa poche pour que les moments venus, qu'on soit prêt pour aller aux élections. Donc, une autre actualité aussi, le 7 août. Le 7 août arrive. Le 7 août, c'est le jour où on nous a promis l'hécatombe au pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à Mwanda Nsemi? D'abord, il faut savoir qui est Mwanda Nsemi et quels sont les objectifs de Mwanda Nsemi. Il y a peu de temps, vous et moi avions vu Mwanda Nsemi aller se faire recevoir par Kabila à travers ses concertations. Et Mwanda Nsemi, au sortir de ces rencontres, avait promis à ce qu'il y aurait une transition de 3 ans, avec Kabila comme président et lui comme vice-président. Parce que cela n'a pas été respecté par M. Kabila, Mwanda Nsemi a choisi d'aller en dissidence avec celui qu'il appelait président. Au vu de tout cela, Mwanda Nsemi s'est retrouvé en prison. Madame, moi je connais la prison de Makala. C'est une prison la plus sécurisée de l'Afrique centrale. Justement, sans vous couper, vous pourrez nous dire un petit mot aussi avec toutes ces évasions qui se font actuellement dans le pays. On ne comprend pas. Il n'y a jamais eu d'évasion comme ça, mais alors là, ça se passe dans tout le pays. Ah, mais vous vous imaginez dans des prisons qui ont toujours été sécurisées pendant des années et où on n'a jamais connu la moindre évasion, comme ça, subitement, et puis en cascade, des évasions comme ça. Tout ça, ce sont des aventures de mascarade. Revenons d'abord par le cas Mwanda Nsemi, après on va finir par ce qui s'est passé hier à Goma, avec une prison entière qui est en fait en train de brûler. Lors de cette évasion, Mwanda Nsemi a réussi à s'évader à travers, c'est pas moi quoi, avec sa moto, entre guillemets soi-disant. Mwanda Nsemi, aujourd'hui,
il qualifie Kabila d'Hippolyte Kanambe, il le qualifie des Rwandais, mais il n'y a pas longtemps, il appelait Monsieur le Président. Mwanda Semi Afoui, il est où? Mwanda Semi a quoi comme armée pour venir promettre au peuple congolais l'hécatombe les 7? Comment Mwanda Semi va procéder pour arriver à faire partir Kabila et les soi-disant occupants du pouvoir? Mwanda Semi arrête de jouer avec le peuple congolais. Le peuple congolais d'aujourd'hui est devenu martyr. Kabila a un objectif. Comme il l'a fait, il est tenté de le faire dans les Katanga avec M. Gédéon Kyungu, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est en train de sévir dans toute la partie. Alors Mwanda Semi a aussi comme objectif d'aider M. Kabila à réaliser sa seule besogne. Ça veut dire créer des troubles et des tensions, créer de l'instabilité. Pour faire un état d'urgence? Pour finir à faire un état d'urgence. Pour que les élections n'aient pas lieu. Pour que les élections n'aient pas lieu et pour arriver à modifier ou à changer la constitution. Voilà tout. Donc les peuples congolais, soyez vigilants. On a tout dit. Quand Mwanda Semi s'était évadé, on était les premiers à le dire. Mais les gens nous avaient taxé des tribalistes. On n'est pas tribaliste. On est réaliste, on est vigilant. Donc quand on voyait toutes ces évasions-là en cascade, allez-y comprendre, il y a un danger, le danger nous guette. Et ceux qui pourront faire face ou mettre fin à ce danger, il n'y a que nous, Congolais. Ne soyons pas distraits. Mais vous pensez qu'il ne se passera rien le 7 août? Si Mwanda Semi arrive à faire partie Kabila, on l'applaudira. Mais ça, personnellement, ça m'étonnerait. Parce que des voix se lèvent qui se disent, bon écoutez, vous êtes tous de l'opposition et vous avez tous un seul but, c'est de faire partir Kabila. Donc peu importe qui le fait partir, voilà. Non, c'est ça l'idéal. Mais Mwanda Semi n'est pas avec nous. Mwanda Semi est avec Kabila. Il est en train de jouer les jeux de Kabila comme... vous savez, Kabila est trop malin. Hein. Au niveau national, il le fait avec les gens qui sont là-bas. Au niveau de la diaspora, il le fait avec des gens comme Ngwanda, tout ça. On l'a toujours dit. Ngwanda a un salaire. Hein? Ngwanda qui dit aujourd'hui soutenir les actions de Mwanda Semi. Mais le malheur que nous avons, ça vient de qui? Ça vient de M. Honoré Ngwanda. Il y a une génération qui ne connaît pas ces messieurs. C'est ces messieurs-là, parce qu'à un certain moment, Mobutu était affaibli, fatigué. C'est ces messieurs-là qui dirigeaient le pays. Et c'est lui qui est à la base de ces... Ngwanda, il a tué beaucoup de gens au pays. Ngwanda, aujourd'hui, va se revendiquer père de quelle résistance? Ngwanda a un salaire. Ngwanda travaille pour le pouvoir en place. Et pour preuve, l'entourage de Kabila est constitué de Mobutistes. Et celui qui est chargé de la sécurité de Kabila, c'est M. Kalev Mouton, qui fit un agent de Ngwanda chargé du département Ibou. Je ne sais pas si vous connaissez ce département, vous en avez déjà entendu parler. On a levé des gens, on tuait les gens. Quelle leçon Ngwanda viendra nous donner? Quand il va vous dire, lui il est là avec son écran, effectivement c'est Kalev qui lui file l'écran, et puis lui, c'est lui qui envoie des messages à Kalev, regardez tel opposant, il a telle ambition et tout, ça il sait. Mais pourquoi il ne nous dit pas ce qui se passe au niveau du gouvernement ou de la Kabylie? Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission avec l'intervention de M. Tshimba, qui est donc président du DPS Île-de-France. J'espère que vous avez apprécié notre débat sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Monsieur Tshimba, avez-vous un dernier mot à rajouter? Comme je l'ai toujours dit, j'en appelle au peuple congolais, j'en appelle à leur vigilance. L'avenir de ce pays appartient aux Congolais. Nous sommes loin, à 8000 km du Congo. Nous compatisons à la misère, à cette misère qui commence à sévir. Nous ici au moins, on a l'opportunité de manger à notre faim. On pouvait ne pas penser ou chercher des voies et moyens comment faire face à cette situation. Mais nous sommes là, nous allons nous battre jusqu'au bout. Mais nous voulons aussi à ce que l'implication de tout et chacun soit vraiment effective plutôt. Ce pays nous appartient, nous avons un très beau pays, avec tout ce qu'il faut pour qu'un peuple vive décemment. C'est tout ce que je veux dire.
Merci beaucoup. Donc, comme je vous disais, nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Je tiens à remercier, comme d'habitude, notre équipe clébois.com de la Nation, Sina Boule, Manancy, super caméraman. Donc, Cynthia Kappa, Sherman Emporio, Tabitha, Jolicia, donc Grace Tedika. Un grand merci donc à notre équipe, Marcus P. Continuez donc à nous suivre encore plus nombreux sur notre site clébois.com et n'oubliez surtout pas de vous abonner à nos pages. Donc clébois.com, Bana Clébois, Clébois officiel, tout ça aussi sur YouTube et nos pages sur Facebook. Moi je vous dis à très bientôt. Merci.